Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 3154 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce jeudi 19 décembre avec des anniversaires et on commence tout d'abord avec un attaquant français que tout le monde connaît. En plus il a été Ballon d'Or, il s'agit de Karim Benzema. Il fête aujourd'hui ses 37 ans, on lui souhaite bien sûr un très bon anniversaire, l'attaquant de Al Ittihad. D'autres anniversaires comme celui de Gabriel, défenseur central brésilien de Arsenal, il fête aujourd'hui ses 27 ans également pour Tomori, défenseur central mais cette fois-ci de l'AC Milan. Et aussi Franck Kessié, le milieu de l'équipe de Al Ahly, fête aujourd'hui ses 28 ans. Donc bon anniversaire à tous ces joueurs. On continue, on va parler maintenant de ce qui s'est passé hier, mercredi. Et on commence tout d'abord en France. Il y avait une belle affiche. Le troisième, Monaco recevait le leader, le Paris Saint-Germain. Et le Paris Saint-Germain s'est imposé 4-2 du côté de Monaco. Donc les buteurs Désiré Doué, Gonzalo Ramos et un doublé de Ousmane Dembélé contre un but de Ben Seguir et Mbolo côté monégasque. Donc belle victoire du Paris Saint-Germain. Alors, j'ai regardé le match, le PSG mérite totalement sa victoire, un PSG encore efficace, un PSG de nouveau qui marque des buts. Et ils en ont marqué 4, ils en avaient marqué, c'était combien 3 contre l'équipe de Lyon, ils avaient marqué 3 quelques jours avant contre Salzbourg. Ça, l'efficacité offensive est retrouvée du côté du PSG, parce qu'on sait qu'il y a des périodes où Paris avait beaucoup de mal à marquer. Donc on a plus de 17 tirs, c'est énorme, 12 tirs cadrés et 4 buts marqués. Donc félicitations au Paris Saint-Germain. Donc Paris ne fait pas de cadeau, même si on est proche de Noël, aucun cadeau bien sûr pour le PSG qui enchaîne les victoires récemment. Et leur meilleur visage en une du journal Équipe aujourd'hui, donc alors que Donnarumma a été remplacé dès la 22e minute de jeu. La joue et la pommette droite lacérée par les crampons de Wilfried Singo. Le PSG effectue une nouvelle démonstration contre l'un de ses principaux rivaux, bien sûr. Les champions de France possèdent désormais 10 points d'avance sur l'Olympique de Marseille et Monaco. Voilà, ils ont fait un sacré... Peut-être ils ont plié la Ligue 1 hier, tout simplement, cette équipe du Paris Saint-Germain. Mais avant de parler du PSG, du résultat, tout ça... On va parler quand même de Donnarumma parce que c'est fou ce qui s'est passé hier les gars. Regardez la faute de Singo, l'attaquant de cette équipe de Monaco sur Donnarumma. Les crampons sur le visage. Quand j'ai vu ça les gars, j'étais totalement fou. Et ce qui m'a encore plus choqué, c'est que le joueur de Monaco a pris 0 carton. Même pas un jaune les gars. Le minimum du minimum ça aurait été au moins un jaune. Il n'a rien pris. Regardez, il y a un visage de Donnarumma qui a dû sortir sur blessure. Déjà, c'est même pas jaune, c'est carton rouge direct. Comment l'arbitre, les gars, c'était François Le Texier, un arbitre français, un arbitre qui est pourtant plutôt bon. Enfin, de temps en temps, hier, les gars, il a été totalement nul. Il a quand même arbitré, cet arbitre, la finale de l'Euro il y a quelques mois entre l'Angleterre et l'Espagne. Et comment il a pu passer à côté de ça, les gars, de ne pas donner carton rouge sur Singo. La réaction de Lucas Chevalier suite au crampon de Wilfried Singo sur le visage de Donnarumma. Donc Lucas Chevalier, c'est le gardien de Lille. Il a dit pas de rouge, parce que là, tu protèges totalement pas les gardiens. Si maintenant les attaquants ils peuvent mettre les coups de crampon sur la joue du gardien sans prendre rouge, c'est le festival tous les week-ends. Et ce qui est fou, les gars, c'est que cet arbitre, François Le Texier, donc pour rappel, Amin Harit a eu ce rouge sur cette action alors qu'il était arbitré par la même personne qui a eu au sifflet de ce Monaco PSG. Donc c'était lors du classique entre Marseille et le PSG. Souvenez-vous, il y avait eu rouge d'Amin Harit en début de match. Donc en gros, il avait fait une petite trace de crampon sur le torse de Marquinhos, du coup rouge direct. Et hier, c'est quasiment la même situation, encore plus balafré. Donnarumma, il ne prend pas de rouge. Donc là, on ne comprend pas du tout l'arbitrage, tout simplement, de François Le Texier. Je pense qu'il doit savoir en gros qu'il a fait une erreur. Il n'a peut-être pas voulu, par fierté, sortir le carton parce qu'il a pris sa décision à chaud. Mais là, il se dit, oui, j'ai fait une bêtise. J'aurais dû donner un carton rouge, bien sûr, pour Singo, parce que c'est inadmissible, bien sûr, ça. Donc, Riolo, il a dit, si le gars sur qui tu as fait la faute quitte le terrain parce qu'il est amoché et qu'il ne peut pas continuer, là, ça doit être un indice majeur que tu ne peux plus être sur le terrain et qu'il doit y avoir carton rouge. C'est vrai. Là, tu mets totalement en danger l'adversaire en face, puis voilà, c'est rouge. Voilà. Comment tu ne peux pas prendre rouge là-dessus? Bon, il y a des personnes comme Marcel Desailly, lui, qui dit que non, il n'y avait pas rouge. Donc, je ne suis pas sûr qu'il y ait rouge. Comme vous le dites, c'est un fait de jeu. Non, oui, peut-être un fait de jeu, mais là, les gars, il l'a totalement amoché. Le gars, il sort sur blessure, il est en sang. C'est rouge. Il y a plein, tous les arbitres les gars auraient donné rouge, à part l'arbitre hier, qui est pourtant un bon arbitre. C'est ça qui est fou. Et Wilfried Singo, donc celui qui a fait la faute sur Donnarumma, s'est excusé en story pour son geste involontaire, mais causant une grave blessure à Donnarumma. Il a dit, je tiens à préciser mes excuses à Donnarumma. Mon geste n'est évidemment pas volontaire, mais j'ai pas pu constater par la suite qu'il y avait une blessure importante au visage. Je te souhaite un bon rétablissement. Voilà ce qu'il a pu mettre sur son réseau Instagram. Mais voilà, lui s'en sort très bien sans carton. C'est quand même incroyable. Je crois qu'en plus il avait déjà un jaune avant ça, donc il aurait dû prendre au moins un jaune.
il a rien pris. Donc là, c'est surréel ce qui s'est passé hier. Et concernant Donnarumma, les gars, parce que il va passer quand même Noël, les fêtes de fin d'année, les gars, tout balafré. Donc Donnarumma rentre à Paris, donc c'était hier soir avec ses coéquipiers. Le portier italien était victime d'un traumatisme facial avec de multiples plaies. Il passera donc aujourd'hui, les gars, des examens médicaux et devra rester inactif pendant plusieurs jours. Donc en gros, il sera certainement forfait pour le match. Contre Lens, il reste un match. Il reste Lens-PSG, ça sera dimanche soir en Coupe de France. Il y a de fortes chances qu'il ne soit pas disponible pour cette rencontre. Donnarumma, donc bon rétablissement bien sûr à lui. Et ce qui est fou, les gars, dans ce match, c'est que il y a aussi un autre fait de jeu, bon peut-être un peu moins flagrant, mais sur ça aussi, vous comprenez que Lamine Camara n'est pas pris de deuxième carton jaune, il avait déjà un jaune. Puis il a fait une faute comme ça, regardez, la semelle sur le tibia de Désiré Doué, mais le pied est beaucoup trop. Là, normalement, c'est aussi rouge. Il y a des arbitres qui mettent rouge direct, voire un jaune, il avait déjà un jaune, donc ça aurait fait carton rouge là, l'arbitre aussi n'a rien dit. Voilà, donc là, l'arbitrage, François Le Texier, regardez la note qu'il a obtenue aujourd'hui dans le journal L'équipe, une note de 2 par rapport à son arbitrage. Sa soirée était animée, il a amené de la confusion et de la nervosité, pas aidé par la VAR, en ne sectionnant pas Singo pour ce choc sur Donnarumma, ou en multipliant les menaces au banc. C'est qu'il faisait tout à l'envers, en gros, cet arbitre, hier totalement floppé. Voilà. Et malgré les demandes insistantes de Beansport, parce que Beansport à la fin du match lui ont dit vous pouvez vous expliquer pourquoi là vous n'avez pas mis rouge, tout ça. Il a refusé de s'exprimer après Monaco PSG. Pourtant, lors du match contre Paris, où j'ai dit qu'Aminarit avait pris rouge, il s'est exprimé à la fin du match. Il a dit oui, parce que voilà, c'est grave, il y a une blessure sur le torse de Marquinhos, donc c'est pour ça que j'ai pris la décision d'armer carton rouge. Donc il s'est exprimé en conférence de presse. Donc là, c'est la même chose. Pourquoi là, en gros, il n'a pas fait de conférence de presse? Que c'est en gros qu'il a fait n'importe quoi. Et en gros, qu'il a fait plein d'erreurs. Donc, voilà. Concernant l'arbitrage, il a été très très mauvais hier. Bref, maintenant, revenons-nous au football. Et surtout, nous, ce qu'on retient, c'est une victoire du PSG. C'est simple. Paris Saint-Germain en Ligue 1, c'est 16 matchs, c'est 12 victoires, 4 matchs nuls, toujours 0 défaite. Voilà. Qui peut gêner le PSG cette saison? Le PSG est tout simplement trop fort. Surtout le PSG a battu tous les gros. Ils ont posé un 3-0 à Marseille. Ils ont posé un 4-2 à Monaco, un 3-1 contre Lille, un 3-1 contre Lyon. Le PSG ne laisse aucun suspense en Ligue 1 et s'est offert les 4 autres meilleures équipes du championnat, plus 10 points sur son dauphin ce soir. On peut dire qu'ils ont quasiment plié ce championnat. Et première victoire pour le PSG à Monaco depuis 2021, c'est que les droits derniers, il y a eu un partout saison dernière, il y a eu 3 contre Monaco en 2023, c'est en février 2023, c'est simple, c'est la dernière défaite du PSG à l'extérieur en Ligue 1. Le PSG du coup là enchaîne encore un match sans perdre à l'extérieur. Ça fait en février, s'ils n'ont pas perdu dans 2 mois, ça fera 2 ans qu'ils n'ont pas perdu à l'extérieur en Ligue 1 de Paris. C'est quand même fou. C'était ce match perdu 3-1 à Monaco. Sinon ils avaient perdu 3-0 l'année d'avant contre l'ASM, mais là ils ont gagné hier. Bon, c'est pas 3-2, c'est bien sûr 4-2. Il y a eu un autre but qui a été inscrit. On va parler d'un joueur qui a inscrit un doublé, c'est Ousmane Dembélé. Double plaisir avec une note de 8 sur 10 aujourd'hui dans le journal L'équipe par rapport à sa belle performance. C'est ça qu'Ousmane Dembélé cette saison en Ligue 1, c'est la colonne de droite, donc 8 buts et 4 passes D. Pas mal, même très bien. Saison dernière, c'était 3 buts et 8 passes D. Donc, la saison dernière, il était décisif 11 fois. Et là, il est décisif 12 fois. Alors que là, on est seulement à la moitié de saison. Donc, on pense qu'il va encore peut-être marquer un but, voire faire encore des passes D. Donc, il va pulvériser en gros son record de la saison dernière. Et Dembélé. Gonzalo Ramos, lui aussi, depuis son retour de blessure, il enchaîne et il marque. Les 3 derniers matchs, buteur. Monaco, Lyon, Salzbourg. Il avait fait une passe D contre Nantes. Voilà, tout va bien, bien sûr. Pour l'attaquant portugais. Et le PSG n'a jamais perdu lorsque Ramos est buteur. 11 victoires, 4 matchs nuls. La preuve hier, il a marqué et le Paris Saint-Germain s'est imposé. Désiré Doué, lui aussi, il est dans sa meilleure forme, on peut dire, depuis son arrivée à Paris. Donc Monaco, buteur contre Lyon, il avait fait une passe D, un penalty provoqué. Contre Salzbourg, un but marqué, une passe D. Voilà, donc actuellement titulaire sur les 3 derniers matchs, à chaque fois il est bon. Le joueur Désiré Doué. Et concernant l'AS Monaco, donc c'est l'inverse. Monaco c'est très compliqué, est en panne de résultats. Donc voici les derniers matchs, à part la victoire contre Toulouse, il y a eu il y a eu un nul contre 1, sinon que des défaites contre le PSG, contre Arsenal, contre l'OM, contre le Benfica. C'est vrai qu'ils avaient commencé très fort, cette équipe de Monaco, je me souviens, ils avaient battu le Barça dans la première journée de la LDC 2-1, ils ont enchaîné, ils étaient intouchables en tout début de saison, mais là, c'est une période quasiment à Monaco en crise actuellement. Et on va parler d'un joueur qui manque beaucoup à Monaco. Avec Denis Zakaria, Monaco n'a perdu que 2 matchs sur 14 et compte une moyenne de 2,14 points pris par match. Sans son capitaine, les Monégasques ont perdu 4 de leurs 8 derniers matchs et comptent une moyenne de seulement 1,25 points pris par match. Voilà, quand il est là, Denis Zakaria qui est le capitaine de cette équipe, milieu de terrain.
Ben, voilà, c'est en début de saison, ils enchaînaient les victoires. Et là, depuis, il est blessé, depuis quelques matchs. Et regardez, quand il est blessé, c'est plus le même. AS Monaco. Et concernant le classement, après ce match hier, c'était le seul match. C'est un match, n'oubliez pas, qui aurait dû être joué. Regardez, c'est la 16e journée. On peut voir là le PSG Monaco 16 matchs. Sinon, toutes les équipes, Marseille, Lille et toutes les autres équipes de Ligue 1 sont à 15 matchs. C'est un match qui aurait dû être joué début janvier. Mais vu qu'il y a le trophée des champions entre Paris et Monaco, ce match a été avancé hier. Et du coup, le PSG 40 points, Marseille et Monaco 30 points. Donc voilà, le PSG, les gars, a déjà, on peut dire, quasiment plié, oui, on peut dire, ils ont plié ce championnat de Ligue 1. Et Walid Acharchour lui aussi dit que la Ligue 1 est finito. On se demandait si ce PSG allait être prenable et je pensais qu'il pouvait être prenable. Ils montrent encore une fois dans leur gros match leur supériorité. Voilà, contre Marseille, contre Lille, contre Lyon, contre Monaco. Ils ont tout gagné. Monaco était très très décevant. J'avais beaucoup d'espoir. Encore un gros rendez-vous qu'il rate cette saison. Donc voilà ce qu'a pu dire Walid Acharchour après cette victoire parisienne. Et concernant ce match hier, et pour finir sur cette rencontre, donc il y avait Deschamps, les gars, qui étaient présents à Louis II pour assister à cette rencontre et superviser quelques joueurs. Je ne sais pas, peut-être un Désiré Doué s'il continue comme ça au mois de mars. Voilà, pourquoi pas, ça peut être une surprise dans le groupe A de l'équipe de France. Bref, on continue, les gars, avec d'autres matchs hier. Et on va parler d'une autre rencontre, le Real Madrid contre Pachuca. J'ai aussi jeté un petit coup d'œil. Et le Real Madrid, les gars, s'est imposé tranquillement 3-0 contre l'équipe mexicaine. Donc Mbappé, Rodrigo, Vini, la triplette, les trois en attaque. Les trois ont été tous buteurs. Donc voilà, félicitations au Real Madrid. Ça a été un Real efficace. 12 tirs, seulement 2 tirs de plus que pour le Real que Pachuca. Mais les tirs cadrés sont pareils. 4 tirs pour le Real, 3 buts. 4 tirs cadrés, je vous parle pour Pachuca, 0 but. Il y a eu 4 arrêts de Courtois alors que le gardien de Pachuca, ça fait seulement un arrêt. Et du coup, voilà, quand tu es efficace, et souvent le Real Madrid est efficace en finale, peu importe la finale que c'est, et tu gagnes. Et du coup, le Real Madrid remporte cette petite coupe, cette coupe intercontinentale. Donc pour l'instant, sur les 7 compétition que le Real Madrid va jouer, ils ont déjà gagné 2 sur 2, donc la Super Coupe d'Europe et ce trophée-là. N'oubliez pas que le Real peut potentiellement remporter un nouveau trophée dans 3 semaines, la Super Coupe d'Espagne, qui joueront avec 3 autres équipes. Donc voilà, le Real, les gars, tout va bien. On va commencer avec Ancelotti, et ça, record pour lui. Ancelotti devient l'entraîneur le plus titré de l'histoire du Real Madrid, 15 trophées, il dépasse Miguel Munoz, ancien entraîneur à l'époque. Il a remporté 14 trophées au Real, il en a 15. Donc le tout en 316 rencontres, soit un trophée tous les 21 matchs en moyenne du côté du Real Madrid. Et peut-être pour en ajouter un autre, là, j'ai dit, dans 3 semaines avec cette super coupe qu'ils avaient remportée en janvier 2024. Le Real avait battu le Barça en finale de cette super coupe d'Espagne. Bref, voilà, voici les 15 trophées remportés par Carlo Ancelotti, dont 3 Ligues des Champions et 3 super coupes de l'UEFA. Concernant le meilleur joueur du match hier, c'est Vini Junior, a été élu homme du match, parce qu'il a fait encore une énorme performance, buteur et passeur D, décisif sur 2 des 3 buts inscrits de son équipe et les 12 finales jouées par Vini Junior, que ce soit des finales de Ligue des Champions, des finales de Coupe intercontinentale ou peu importe, et il a marqué quand même 8 buts et 6 passes D, décisif quand même 14 fois en 12 finales, Vini Junior. Quand il faut répondre présent, il répond à chaque fois présent. Le joueur brésilien est sec sur ses 24 dernières heures. Il a remporté le trophée FIFA The Best. Il a remporté la Coupe intercontinentale. Il a été élu meilleur joueur de la finale et meilleur joueur du tournoi. Voilà, en 24 heures, il a remporté beaucoup de titres et de trophées, bien sûr, Vini Junior. Et en conférence de presse à la fin du match, je n'ai jamais baissé la tête. Ceux qui n'ont pas voté pour moi changeront d'avis. Donc là, il parle peut-être par rapport à ceux qui n'ont pas voté pour lui au trophée The Best, malgré qu'il a remporté. Rodri a eu quand même pas mal de votes. Ceux aussi qui n'ont pas voté pour lui au Ballon d'Or, changeront d'avis. Parce que oui, actuellement, il n'y a rien à dire. Bien sûr, Vini est le meilleur joueur du monde. Surtout qu'en plus, Rodri, on n'entend plus trop parler vu qu'il est blessé. Et toujours avec Vini, donc tous les joueurs ne peuvent pas porter le maillot du Real Madrid. On est très peu, bien sûr. Parce qu'il faut être bon pour porter le maillot du Real. Et lui, il est très très bon, bien sûr. C'est actuellement, oui, le meilleur du monde, bien sûr, Vini. Et c'est que son trio, donc Vini, buteur, passeur D, Mbappé également, buteur et passeur D, et Rodrigo, buteur. Voilà, la triplette offensive, bien sûr, a été ultra importante lors de cette rencontre. Et Mbappé, les gars, Mbappé, c'est son 2e trophée déjà au Real. Il est arrivé seulement en août, les gars, en 5 mois, déjà 2 titres. Super Coupe d'Europe et Coupe intercontinentale, donc 2 finales, et en plus 2 buts. À chaque fois, il a marqué un but dans les 2 finales. Donc, félicitations, bien sûr, à Kylian qui savoure son 2e titre sous les couleurs du Real Madrid. Et Mbappé, sur son compte Instagram, il a mis à la Coupe intercontinentale et de retour à Madrid. 2e titre cette saison, 7 fois. J'ai gagné au stade Losail parce qu'il y a 2 ans, jour pour jour, qu'on était hier. C'était la finale perdue de la Coupe du Monde. Mais cette fois-ci, il est revenu dans ce stade et cette fois-ci, il a remporté le trophée
à ce magnifique trophée. Hein. Et c'est quand même le 20e trophée pour Kylian Mbappé dans sa carrière. Il est déjà 2 en 4 mois. C'est vrai que si on compte tout ce qu'il a pu remporter aussi avec le PSG, aussi avec Monaco. Par exemple, il a remporté la Ligue 1. C'est déjà son 20e titre hein, ou trophée collectif pour lui en carrière. Et Mbappé, le seul joueur du Real Madrid à avoir marqué dans toutes les compétitions cette saison, que ça soit la Liga... hier, la finale, la Coupe intercontinentale, ou même la Ligue des Champions, hein, où il a été également buteur. La Supercoupe aussi d'Europe, hein, où il a été également buteur, donc il a marqué dans toutes les compètes. Kylian Mbappé qui a déjà inscrit son 13e but, hein, qui disent voilà, c'est un flop tout ça. Moi j'ai toujours dit les gars, vous pouvez même regarder mes vidéos à l'époque, j'ai dit que ça allait être une réussite. Bon, pour l'instant, même si des fois on est un peu mitigé sur ces matchs, pour l'instant les gars, c'est 23 matchs, c'est 13 buts et 2 passes D, donc décisif, 15 fois en 23 matchs. Hein, le bilan est très bon avec 2 trophées déjà remportés. Pour l'instant, c'est pas non plus catastrophique son début, hein, il est plutôt même plutôt bon. Hein. Et je salue les gars sur Mbappé, hein, pour moi c'est l'un des meilleurs joueurs du monde. Il a joué 2 finales, remporté 2 titres et marqué lors des 2 matchs, hein, lors des 2 finales. Il a tellement de qualité qu'il finira comme une légende du Real Madrid. Hein, voilà ce qu'a pu dire je salue sur Kylian Mbappé. On va parler d'un autre français, c'est Camavinga, et lui enchaîne les trophées. Hein, comme du côté du Real, à seulement 22 ans. Camavinga vient de remporter comme son 11e trophée au Real Madrid. Hein, tout ce qu'il a remporté, comme 2 LDC ou même 2 Ligas. Voilà, exceptionnel, hein, c'est simple, aucun trophée ne lui échappe avec le club madrilène. Toutes les compétitions qu'il a disputées, il les a toutes remportées au moins une fois. Eduardo Camavinga. On va parler aussi de ce légendaire Luka Modric, et ça y est, Modric devient officiellement le joueur le plus titré de l'histoire du Real Madrid. Alors on parlait d'Ancelotti, coach le plus titré, mais le joueur le plus titré, c'est bien lui les gars, c'est Luka Modric, son 28e trophée du côté du Real. Il dépasse les Benzema, les Marcelo, hein, qui est à 27 et 26 trophées, donc lui 28 trophées, et il va pouvoir en enchaîner les autres, hein, peut-être là dans 3 semaines, peut-être un autre pour Modric. Hein. Donc en tout, il a remporté 34 trophées dans sa carrière, donc 28 avec le Real, 6 avec le Dynamo Zagreb, et 0 avec Tottenham. Tottenham remporte très peu de trophées, la preuve les gars, avec cette info-là. Bref, voilà ce qu'elle va dire sur le Real Madrid. Hein. Félicitations bien sûr à cette équipe. On continue, on va parler aussi de l'EFL Cup, la Carabao Cup, la Coupe de la Ligue anglaise. Et Arsenal jouait contre Crystal Palace, et victoire 3-2 des Gunners avec un triplé de Gabriel Jesus. Donc félicitations à l'attaquant brésilien Mateta, tiens, l'attaquant français a été buteur au bout de 3 minutes de jeu. Voilà, mais ça n'a pas suffi. Défaite de Palace à Arsenal. Donc voici les stats, 13 tirs, 10 tirs cadrés pour les Gunners. Ces 3 buts ont été inscrits, et Gabriel Jesus, qui joue peu, hein, bon, vu que c'était de la coupe, la Carabao Cup, il a fait tourner bien sûr Mikel Arteta, parce qu'il y a le championnat bien sûr, encore, hein, en plus là il y a le Boxing Day, les matchs de fin d'année qui est en première ligue, pour ça que lui il a eu du temps de jeu, il a répondu présent bien sûr avec 3 buts inscrits, et notez qu'il a marqué un but les gars sur hors-jeu, et en EFL Cup il n'y a pas de VAR, hein, pas de VAR en quart de finale de EFL Cup, et du coup, du coup, son but a quand même compté, malgré qu'il était hors jeu, bien sûr, sur cette action. Hein. Liverpool se déplace à Southampton. Donc, par exemple, si on prenait en compte la première liste, c'était premier contre le dernier. Donc là, c'était de l'EFL Cup. Donc là aussi, une équipe remaniée à côté Liverpool. Et même avec la plupart des remplaçants titulaires, et ils ont gagné 2-1. Donc Nunez et Harvey Elliott ont été les 2 buteurs de cette rencontre. Donc félicitations bien sûr à Liverpool qui se qualifie pour les demi-finales. Qualification également pour Newcastle qui joue contre Brentford, et victoire 3-1 des Magpies. Donc voilà, plus de 25 tirs, hein, pour Newcastle qui mérite totalement sa victoire. Donc Arsenal, Liverpool, Newcastle en demi-finale, il ne reste plus qu'une équipe. Donc c'est ce soir, il y a un Tottenham Manchester United. Donc l'équipe qui gagnera accompagnera bien sûr les 3 autres, et se qualifieront bien sûr pour les demi-finales de cette compète. On va parler aussi de la Coupe du Portugal, parce qu'hier il y avait une affiche des 8e de finale, le Sporting contre Santa Clara. Donc ils ont galéré, hein. Sporting, il y avait un partout, ça allait en prolongation, et en prolongation but de Gyökeres, 2-1, et du coup le Sporting s'impose et se qualifie pour les quarts de finale de cette Coupe du Portugal. Et Gyökeres avec son nouveau but en prolongation, en plus qui donne la victoire, il a qualifié à son équipe, hein, son 36e but de la saison depuis août, hein, et son 62e but depuis janvier. Voilà, donc une saison incroyable bien sûr pour Victor Gyökeres. Il y avait également de la Coupe d'Italie avec l'Atalanta Bergame qui joue contre Cesena, qui est une équipe de division inférieure. Et voilà, l'Atalanta sans souci 6-1 se sont imposés. Voilà, ça a été un festival bien sûr de buts. En plus, il y avait pas mal de joueurs cadres qui ont commencé sur le banc. Hein, ils ont mis pratiquement les remplaçants. Ils ont quand même gagné 6-1 bien sûr. Donc félicitations bien sûr à l'Atalanta qui se qualifie logiquement pour les quarts de finale, et qualifie également pour l'AS Roma qui s'est imposé 4-1 contre la Sampdoria hier soir. Il y avait également un match de Liga, un match du championnat espagnol entre l'Espagnol Barcelone et Valence, et un partout entre ces deux équipes. C'est un match en retard, hein. Souvenez-vous, Valence pendant un mois ils n'avaient pratiquement pas joué à cause de l'inondation, donc là ils rattrapent leur match, hein.
Et voilà, il jouait ce match en retard. Et du coup, partout du côté de Barcelone, vu que c'est à l'Espagnol Barcelone, cette rencontre. Et il y avait également Villarreal contre le Rayo Vallecano. Et ça s'est fini un partout hier soir. Il y avait également de la Ligue des Champions féminines. Il y a pas mal de foot comme hier. Hein. Donc le Barça contre Manchester City. Et le Barça féminin a pris sa revanche. Ils avaient perdu lors du match aller. Mais cette fois-ci pour le match retour, le Barça a mis un 3-0 à City. Victoire aussi de, je crois, de Tamarby 2-1 à Saint-Polten. Hein. Victoire de la Juve 3-0 et victoire aussi d'Arsenal 3-2. Donc c'était les derniers matchs des poules. On connaît les 4 classements. Donc dans le groupe A, donc c'est carton plein pour les Lyonnaises. 6 matchs, 6 victoires, 18 points. Elles finissent bien sûr en tête. Devant Wolfsburg qui se qualifie avec 9 points. Donc l'AS Roma, même nombre de points, mais différence de but -2 alors que Wolfsburg plus 11. Donc voilà, Wolfsburg et Lyon se qualifient. Du côté du groupe B, donc c'est Chelsea, le Real Madrid. Un Chelsea carton plein aussi. 6 matchs, 6 victoires. Donc Chelsea se qualifie également. Dans le groupe C, donc Arsenal et le Bayern, 15 points et 13 points se qualifient. Et dans le groupe D, le Barça, du coup, qui était deuxième, repasse à la première position lors de l'ultime journée, en battant bien sûr Manchester City. Donc voilà, plus 23 comme en différence de but, bien sûr. Pour le FC Barcelone, devant City qui a plus 5 seulement en différence de but. Du coup, les 4 chapeaux, donc c'est simple, les 4 équipes qui ont fini en tête sont dans le chapeau 1. Et il y aura le tirage au sort là qui sera je sais pas quand, très prochainement. Donc Lyon affrontera une équipe du chapeau 2, Wolfsburg, Real, City et Bayern, et recevra au match retour. Donc voilà, concernant bien sûr cette Ligue des Champions féminine. Aujourd'hui il y a également de la Coupe d'Europe, je ne savais même pas, j'ai regardé le programme tout à l'heure et j'ai vu qu'il y avait ça. Donc c'est de la Ligue Conférence ce soir, c'est la plus petite Coupe d'Europe. Donc voici toutes les rencontres. Par exemple Chelsea qui joue cette compète, ils sont là, Chelsea contre Shamrock Rovers. Voilà, je sais même pas qui c'est. Bon, je pense que Enzo Maresca va beaucoup faire tourner, vu que bien sûr sont déjà quasiment choisis, ils sont quasiment déjà qualifiés. Et voilà, il fera certainement jouer l'équipe B quasiment ce soir. Sinon le Betis joue, il y a la Fiorentina qui joue aussi, il y a la Gantoise, voilà, il y a pas mal de rencontres ce soir du côté de cette Coupe d'Europe. On continue les gars, on va parler cette fois-ci de Léo Messi. Donc hier, ça faisait 2 ans, jour pour jour, que l'Argentine de Messi a remporté la Coupe du Monde. Il a mis un message, Donc j'adore décembre et les dates de Noël. Il y a 2 ans aurait pu être un dernier mois de l'année amer, mais il a fini par être le plus mignon de ma carrière sportive. Et maintenant, chaque décembre me revient ce souvenir. Un joyeux 2e anniversaire à tous par rapport à cette Coupe du Monde bien sûr remportée. Hier, on était le 18 décembre. Donc il a mis ce petit message et peut-être, je pense que tous les 18 décembre, il mettra un message par rapport à cette Coupe du Monde remportée, bien sûr. Léo Messi l'avait fait il y a 1 an. Il l'a fait là, il le fera certainement le 18 décembre 2025. Et n'oubliez pas que Messi, les gars, c'est lors de ce mondial. Donc aucun joueur n'avait remporté 5 fois le prix d'homme du match lors d'une seule Coupe du Monde avant que Léo Messi le fasse en 2022. 5 fois homme du match, même pour la finale, c'est lui qui a remporté le prix. Il a marqué un doublé, n'oubliez pas en finale. Il est également, pourtant Mbappé a marqué le triplé, bref. Donc il est également devenu le premier joueur à marquer lors de la phase de groupe des 8e de finale, quart, demi et finale. Donc jamais c'est arrivé. Voilà, jamais c'est arrivé qu'un joueur marque à chaque match élimination directe, il l'a fait. Donc voilà, par rapport à ce mondial, bien sûr, de Léo Messi. Tiens, son plus grand rival, Cristiano Ronaldo, parce que Ronaldo ne jouera plus, là, il n'y a plus de match pour le Nasser. Prochain match, c'est le 9 janvier. J'ai vu pour cette équipe saoudienne, là, c'est la trêve de Noël. Donc du coup, il finit quand même l'année à 39 ans. Ronaldo termine l'année 2024 avec 43 buts en 51 matchs. Les stats sont quand même folles. Donc regardez chaque année combien de buts, de matchs joués pour Cristiano Ronaldo. Par exemple, je prends au pif, sa plus belle année. En 2013, il a joué 59 matchs. Il a marqué 69 buts. Cristiano Ronaldo. On continue, tiens, on va parler d'un autre Portugais. C'est Nuno Mendes qui intéresse Manchester United. Donc le PSG souhaite prolonger son contrat, mais il préfère temporiser face à l'intérêt de clubs de premier plan comme Manchester United. Donc voilà. Bon, après, je pense qu'il va rester à Paris, mais on ne sait jamais. C'est le mercato, tout peut arriver. Et Manchester tente le coup. Nuno Mendes. Et tiens, en parlant toujours de Manchester avec le PSG, et concernant Rashford, où c'est sûr, il va partir. Même lui, il a dit, je suis prêt à relever un nouveau défi. Donc le PSG, où il y a toujours des rumeurs avec Rashford, et bien d'après le Mail Sport, le PSG n'est pas intéressé par la signature de Marcus Rashford. Pour le faire venir. Et toujours avec Rashford, la question très cash d'Ange Postecoglou, qui est le coach de Tottenham, lorsqu'on lui pose une question sur la piste Marcus Rashford à Tottenham, il a dit « Aucun intérêt, je m'en fous ». En gros, c'est un joueur de Manchester, un très bon joueur, je n'ai pas vraiment envie d'examiner cela plus en détail. Voilà, en gros, parce qu'il y a des rumeurs, Tottenham disait « Journaliste, vous avez vu Tottenham cible un peu Rashford, qu'est-ce que vous en pensez ?» Il a dit « Aucun intérêt, je m'en fiche » en gros. Bon.
on verra où ira bien sûr Rashford. On va parler cette fois-ci de Longoria, le président de l'Olympique de Marseille, prend la parole sur le dossier Paul Pogba. Donc il n'y a pas de discussion en cours avec lui, pas encore de décision prise. Je ne ferme pas la porte parce qu'il est sur le marché. C'est un joueur de classe mondiale, on doit analyser le dossier. Voilà, n'oubliez pas que Pogba pourra rejouer en mars prochain. Et il dit en gros que pour l'instant, il n'y a pas encore une décision qui a été prise, même si bien sûr il dit que c'est un joueur de classe mondiale et le faire venir à Marseille sur un excellent coup réalisé par l'OM. Donc l'OM bien sûr suit, on peut dire Paul Pogba, mais pour l'instant n'est pas passé encore à l'action. Toujours avec Longoria cette fois-ci sur Adrien Rabiot, j'aimerais bien qu'il continue parce qu'il apporte sur l'aspect humain au quotidien. On verra s'il est dans le même esprit qu'en septembre. Voilà ce qu'a pu dire Longoria sur Rabiot, qui est pour l'instant comme une réussite quand même depuis son arrivée à l'OM. Il parle aussi Longoria sur un potentiel départ d'Eli Wahi qui floppe à Marseille. Il est arrivé quand même pour plus de 30 millions d'euros en l'été dernier et joue très peu. C'est Mopaille qui joue tous les matchs. Il a dit lors de question déjà qu'il parte. Il est arrivé en CTD, c'est pas pour le faire partir 6 mois après. Je le dis sans même consulter la direction sportive. Je suis sûr qu'on a un des meilleurs jeunes attaquants d'Europe. Son heure va arriver, j'ai confiance. Voilà, donc il souhaite qu'il continue du côté de Marseille. Il parle aussi du public marseillais, remercie cette ambiance, il a dit au Vélodrome. Je tiens à remercier tout le monde parce que nous sommes la 6e plus grande affluence d'Europe. Je vais toujours les défendre à l'extérieur. Pour chaque interdiction de déplacement, on se bat. Voilà ce qu'il a pu dire sur le public marseillais. Et Longoria aussi a un tableau Excel pour évaluer le coût de chaque joueur. Il a dit j'ai un tableau Excel sur combien coûte chaque joueur. C'est important de savoir combien te coûte chaque minute de chaque joueur. Voilà, peut-être des joueurs coûtent cher par rapport au rendement, leur temps de jeu. Et voilà, il a tout ça sur un ordinateur. Pablo Longoria. On continue, on va parler du FC Barcelone qui veut recruter João Henrique et Vanderson cet hiver. 2 joueurs de l'AS Monaco, 2 latéraux. Je crois un à droite et un à gauche. Et le Barça aimerait tout simplement faire venir ces 2 joueurs. Et tiens, en parlant d'un latéral du côté du FC Barcelone, c'est Jules Koundé. Et record du monde pour Jules Koundé en 2024. Aucun joueur n'a joué autant que lui sur cette année 2024. Il jouera ce week-end face à l'Atlético, son 70e match quand même de l'année. C'est énorme depuis janvier, 70 matchs joués. Donc voilà, Jules Koundé, le joueur le plus sollicité au monde en 2024. Chelsea a sécurisé l'avenir de son petit prodige, Josh Achepong, donc un jeune défenseur central de 18 ans. Donc il est tout jeune, donc on lui faisait signer un nouveau contrat jusqu'en juin 2029. J'ai déjà entendu parler de ce joueur. Bon, je sais pas s'il a déjà joué peut-être en équipe première, seulement quelques matchs. Mais voilà, c'est un joueur, les gars, pour le futur, vu qu'il vient de signer jusqu'en 2029 du côté des Blues. On va parler de Salzbourg. Salzbourg a viré son coach et on connaît le nouveau coach. Quelques jours après sa défaite face au PSG en LDC, le Red Bull Salzbourg a annoncé la nomination de l'Allemand Thomas Letch au poste d'entraîneur en remplacement de Linders, l'ancien adjoint de club qui avait pris l'équipe de Salzbourg a été viré et du coup c'est lui là sur l'image là qui devient le nouveau coach de cette équipe autrichienne. La galère continue pour Eddie Nketiah avec Crystal Palace en Première Ligue. 11 matchs, 0 but, 1 passe D. N'oubliez pas que le joueur, les gars, Marseille le voulait. Je me souviens avant que Marseille prenne Mopaille et Wahi. Il y avait des grosses rumeurs concernant Eddie Nketiah. Du coup, il était parti à Crystal Palace. Mais on peut voir qu'il n'a pas marqué, les gars, depuis son arrivée à Palace. Il n'a marqué aucun but lors de ses 28 derniers matchs consécutifs en Première Ligue alors qu'il est attaquant numéro 9. Là, c'est une stat catastrophique. Officiel, le Genoa change de propriétaire. Donc en faillite, le groupe 777 Partners, donc un groupe américain, vend le club italien au milliardaire roumain Dan Sucu, qui devient actionnaire majoritaire à hauteur de 77%. Donc voilà, changement de proprio du côté de cette équipe italienne. Environ 16 000 billets auraient déjà été vendus pour le match entre l'Union Saint-Jean, une équipe de Régional 1, et l'AS Monaco au Stadium de Toulouse dimanche. Donc 6 000 places ont été vendues en 24 heures dès l'ouverture de la billetterie mardi dernier. Même le TEF, donc le TFC, nous a dit qu'il n'avait pas vu des chiffres comme celui-là. C'est vraiment cool, cet engouement. Ils vont se rappeler de ce match toute leur vie. Donc voilà, c'est un match Coupe de France, donc le petit contre le gros. Monaco en face, qui a perdu hier, mais là ils vont jouer contre une R1. Et voilà, déjà 16 000 billets qui ont été vendus dans le stade de Toulouse. Ça se déroulera au Stadium. Cette rencontre. Il y a des nouvelles de l'ancien joueur du Bayern ou même du PSG, Choupo-Moting, qui était libre depuis son départ le 30 juin dernier au Bayern. Et c'est officiel, il s'engage avec les New York Red Bull. Voilà, donc il arrive librement. On lui souhaite bonne chance du côté des États-Unis. Sergio Conceição ne devrait pas être le prochain entraîneur du FC Nantes, puisqu'il aurait tout simplement décliné la proposition, parce qu'à Nantes, Comboiré devrait certainement le virer là très prochainement. On parlait beaucoup du retour de Conceição, mais non les gars, Conceição ne veut pas revenir. Et du coup, Habib Beye serait alors l'une des 2 autres pistes les plus chaudes de ce moment.
alors qu'il a déjà rencontré Franquita ce matin. Donc voilà, concernant Habibey, peut-être les gars, il pourra entraîner une équipe de première division, l'équipe du FC Nantes. Des nouvelles aussi de Mudryk, s'est rapproché d'un cabinet d'avocats spécialisé dans les affaires de dopage, le même qui avait défendu Paul Pogba et permis de faire passer sa suspension de 4 ans à 18 mois, parce que peut-être pour ceux qui n'ont pas suivi l'épisode d'hier, les gars, j'ai dit qu'il a été contrôlé positif à un test antidopage. Voilà. Et du coup, là, il est mis de côté, la fédération anglaise le suspend. Et du coup, il s'est rapproché d'un cabinet pour le défendre, en gros. Voilà, parce qu'il risque de louper pas mal de mois de compétition, le joueur ukrainien. Officiel, 2 matchs de suspension pour Paul Lirola après son carton rouge reçu contre Lille ce week-end. Donc, les 2 prochains matchs, il ne sera pas disponible en Ligue 1, mais il pourrait jouer là potentiellement le match de Coupe de France ce week-end. Les dirigeants du Paris Saint-Germain ont visité l'ancien hippodrome de Ris-Orangis pour son projet du nouveau stade. N'oubliez pas que le PSG veut construire un nouveau stade. Pour l'instant, c'est toujours déménager et partir du parc dans les futures années. Donc, situé à plus de 30 km quand même du Parc des Princes et à plus de 50 du centre d'entraînement de Poissy, il a l'avantage d'être disponible immédiatement et de présenter une surface de plus de 100 hectares. Au moins 3 autres sites ont été aussi cochés par le club parce que le PSG cherche un endroit pour construire ce nouveau stade, qui sera un stade énorme de plus de 70 000, 80 000 places. Et il faut bien sûr trouver cette place. En plein Paris, c'est impossible, il n'y a pas de place. Donc c'est pour ça qu'il faut un petit peu s'écarter. Là, il serait quand même à 30 km du Parc des Princes. Ça serait pas trop une bonne nouvelle pour les supporters du PSG qui habitent à Paris. Il faudrait faire un grand trajet, bien sûr, pour les suivre. Les rencontres à domicile. Arsenal ne renouvellera pas le contrat de Kieran Tierney, libre à la fin de saison. Donc l'Écossais peut négocier avec des clubs, sauf anglais, dès cet hiver pour une arrivée libre l'été prochain ou dès cet hiver en cas d'accord avec les Gunners. Voilà, concernant le joueur écossais, il va partir de Arsenal. Tiens, Kylian Mbappé, les gars, il était sur Bein Sport, mais c'est une interview qu'il a fait il y a quelques jours. N'aurait jamais quitté le PSG pour un autre club que le Real Madrid. J'ai toujours dit que c'était le plus grand club de France et l'un des meilleurs du monde. J'ai juste quitté pour aller dans le plus grand club du monde, en gros. Donc le Real, j'ai toujours dit que c'était le seul club pour qui j'aurais quitté le PSG. Si je n'avais pas pu aller au Real, je serais resté au PSG toute ma vie. J'ai fait 7 années au PSG, ça a été un honneur. J'ai toujours pris conscience d'où j'étais et du grand club qu'est le Paris Saint-Germain. Voilà déjà ce qu'il a pu dire. Il ne serait pas allé à Liverpool ou même l'AC Milan. On a toujours eu des rumeurs avec ces clubs-là. Non, c'était soit le Real, soit il restait au Paris Saint-Germain. Toujours avec Kylian sur l'idée de jouer avec Cristiano Ronaldo. J'ai joué avec beaucoup de grands joueurs, Messi, Neymar, Pogba, Griezmann, Benzema. Ça aurait été cool de jouer avec lui. Ça va être difficile maintenant, mais j'ai eu la chance de jouer contre lui. C'est une légende du sport, parce que c'était son idole, bien sûr, et je pense que c'est toujours peut-être son idole. CR7 pour Mbappé. Mbappé sur comment il est devenu aussi le joueur qu'il est aujourd'hui. Donc je pense que je suis né avec un talent et un don, mais j'ai beaucoup travaillé. J'ai aussi surtout eu la chance de rencontrer les bonnes personnes au bon moment, de jouer dans les bonnes équipes. Ces facteurs chance ont fait que Marou s'est dégagé à un moment, et même si ça n'enlève pas le mérite que j'ai, mais j'ai souvent eu la bonne étoile de mon côté, et ça je ne sais pas comment l'expliquer, parce que bien sûr dans le football il faut déjà avoir un talent, mais il faut aussi avoir de la chance, comme il l'a dit, rencontrer les bonnes personnes au bon moment, parce qu'il y en a plein qui sont très forts au foot, mais ils n'ont pas rencontré la personne qui a fait en gros que ça a été un déclic dans la carrière. Lui, il a eu toutes ces bonnes rencontres-là, et tout ça ont fait qu'il est devenu le joueur qu'il est maintenant. Et pour finir aujourd'hui, tiens, pour finir avec Mbappé, sur le joueur avec lequel il aurait aimé jouer, si je dois répondre, je vais rester chauvin et dire Zidane. Il aurait aimé jouer bien sûr avec le légendaire Zizou. Donc voilà les gars ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Donc nous on se retrouve demain, bien sûr, demain vendredi pour le prochain numéro. Je vous souhaite une très bonne journée et à demain.